Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malengo et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mon parcours de vie. Pas pour me la péter, pas pour me la raconter parce que du coup franchement j'en ai rien à foutre, mais simplement pour essayer de faire comprendre que si moi j'ai réussi à avoir les résultats actuels, peu importe qu'ils soient bien, pas bien, gros, pas gros, je veux que tu saches que toi aussi tu peux arriver à faire du coup le même type de projet avec le même type de résultats et peut-être résoudre le même type de problème que moi j'avais et que peut-être que tu as toi aussi. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, t'as la patate. Alors, avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me mettre en commentaire à la fin de cette vidéo ce que tu penses du sujet. Si tu as la moindre question, tu peux utiliser les commentaires, je te répondrai personnellement. Peut-être que tu ne me connais pas et que tu viens de tomber sur cette chaîne. Alors laisse-moi me présenter, mais je m'appelle Julien Malengo, j'ai 37 ans. Moi, je suis l'heureux papa d'un petit garçon et ça a été en fait mon élément déclencheur pour les investissements immobiliers parce que je suis devenu papa à 30 ans et c'est quelques années avant la naissance de mon fils que j'ai vraiment compris en fait que le but du jeu, c'était pas forcément de gagner plus d'argent ou de faire carrière parce que c'est pas ça qui me rendait heureux, c'est pas ça qui allait m'apporter de la valeur et c'est pas ça qui allait m'apporter de l'amour. Au final, ce que je voulais pour être heureux et épanoui, c'est simplement avoir du temps pour passer mes journées comme je l'entendais. Aller chercher mon fils à l'école, m'en occuper, pas forcément avoir besoin de payer quelqu'un toute la semaine qui s'occupe d'élever mon enfant, pas forcément avoir besoin de travailler pour payer encore plus d'impôts et avoir au final un peu de temps pour partir quelques semaines de vacances par an. Bref, ce n'était pas ça qui me rendait heureux. Et ça, je l'ai compris grâce à l'arrivée de mon premier enfant, même quelques années auparavant. C'est à partir de 25 ans où je me suis dit la seule solution pour sortir de ce système, c'est d'investir dans l'immobilier. Parce que avant, j'ai fait de longues études, j'étais cadre, je bossais dans la partie commerciale d'une boîte aéronautique du côté de Toulouse. C'était très gratifiant, ça a effectivement bien nourri mon ego. J'étais super heureux de voyager dans le monde entier en business class. Mais au final, une fois que mon ego avait été nourri, j'ai compris que ce n'était pas ça qui me rendait heureux. Et j'ai d'ailleurs compris que le but du jeu, ce n'était pas forcément de changer de boîte pour aller gagner quelques euros de plus, parce qu'en réalité, ça allait me demander encore plus d'efforts pour ressortir de ma zone de confort, refaire mes preuves, repartir de zéro. En réalité, moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir des revenus passifs qui me permettaient de partir en montagne ou de effectivement aller à 16 heures chercher mon enfant tous les jours à l'école sans devoir me justifier. Donc, à partir de ce constat-là, du coup, j'ai investi dans l'immobilier. Et alors, je te le donne dans le mille, j'ai commencé par faire de belles erreurs parce qu'au final, quand tu es cadre sup, la première idée de stratégie que tu as envie de mettre en place, c'est de payer moins d'impôts. Du coup, j'ai fait 2 investissements locatifs en loi Pinel. Un du côté de Toulouse, un autre du côté de Marseille. Heureusement pour moi, du coup, je me suis engagé que sur 6 années dans ce programme. C'était en 2013, donc rapidement, après la période d'engagement fiscal, du coup, j'ai pu en sortir. Et le heureusement pour moi, c'est parce que du coup, j'ai mis, tu vois, je t'ai dit 2013, j'ai mis 5 ans à vraiment comprendre que c'était des erreurs. Du coup, j'ai quelque part souffert une seule année pour sortir du programme et ensuite pouvoir passer à autre chose. Parce que je dis ça parce qu'en fait, quand je les ai faits pendant la moitié de la période, 3, même 4 années, j'étais encore en mode je travaille plus pour payer mon économie d'impôt. Et du coup, ça avait du sens. C'est à partir du coup de 30 ans où je me suis dit c'est totalement illogique. En fait, il faut que j'arrête de travailler de cette manière-là, que j'ai du coup plus de temps de libre. Et si j'ai plus de temps de libre, alors j'aurai moins d'impôts à payer. Et du coup, c'est là où les 2 dernières années, on n'avait plus du tout de sens dans cet investissement locatif Pinel parce qu'au final, je me retrouvais à devoir continuer de travailler pour payer mon économie d'impôt. Heureusement, ça a duré que 2 ans. Ensuite, j'ai pu m'en sortir. Et après avoir compris ces erreurs, j'ai commencé à faire des investissements locatifs à plus haute rentabilité. Du coup, j'ai tout testé depuis 2014 à toutes les techniques du marché, que ce soit des grosses colocations. J'en ai eu 4, 2 à Toulouse, 2 à Marseille, où à chaque fois, il y avait 4 locataires. Donc, tu vois, ça fait vite 16 colocataires à gérer.
Ensuite, des appartements en location courte durée, pareil, à Toulouse, à Marseille. Parce qu'effectivement, à la base, je suis de Marseille. Maintenant, j'habitais à Toulouse. Comme tout le monde, quand on débute, on se dit on va investir dans des villes là où on habite. Donc du coup, j'ai fait les premiers à Toulouse. Après, j'ai compris que c'était trop cher. Et encore, ça, c'était à l'époque 2014, 2015. Tu vois, aujourd'hui, les prix, ils ont encore plus flambé. C'est encore plus difficile à être rentable dans ces villes-là. Mais après, je me suis dit, je ne vais pas rester à Toulouse, je vais aller dans une autre ville que je connais bien, Marseille, là où c'est moins cher à l'achat. Donc, du coup, on peut faire de meilleures rentabilités, plus de cash flow. Et ça, c'était vrai aussi à l'époque. Ça marche encore aujourd'hui, mais avec du coup des rentabilités un peu inférieures. Mais néanmoins, tu peux faire toi aussi encore de belles affaires. Une fois que j'ai testé ces techniques-là, à chaque fois, la colocation, tu vois, ça dégageait 300, 350 euros de bénéfices nets par mois une fois que j'avais payé vraiment toutes les charges, la mensualité, les assurances, Internet, le ménage, les impôts. Bref, une fois que j'avais tout déduit, il restait 300, 350 euros. Et ça, si tu fais le calcul, j'en avais 4, c'était encore loin en fait de me permettre de moins travailler et de remplacer mon salaire pour récupérer du temps de vie. C'est pour ça que du coup, ensuite, j'avais touché à la location courte durée dans des appartements avec des belles copropriétés qui amènent du coup le degré de complexité que tu peux imaginer quand tu veux faire du Airbnb en copropriété. Et d'ailleurs, tu ne peux pas trop automatiser, donc du coup, tu as aussi beaucoup de charges de gestion. Bref, c'était une bonne expérience pour apprendre la location courte durée, mais clairement aujourd'hui, ce n'est plus des techniques que je recommande parce que au final, le travail que tu vas mettre en place, le temps que tu vas y passer, au final, il n'est pas assez rémunérateur pour arriver à réellement déclencher un effet de levier positif de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est très complexe et en plus, la réglementation, elle peut changer. On peut nous arrêter de faire de la courte durée, on peut nous caper, donc nous empêcher d'avoir des loyers trop élevés en colocation parce qu'à chaque fois, quand j'en avais 4, ils payaient chacun 450 euros, donc 1800 euros au total par colocation. Donc tu vois, là, c'est des techniques qui marchent, qui sont faciles à mettre en place, mais qui sont toutes assez limitées. Moi, je les ai testées et comme je voulais encore plus de cash flow, encore plus de rentabilité parce que vraiment j'avais faim de pouvoir faire cette transition de vie et d'arrêter de travailler. Et de notre côté, je me suis dit, enfin, là dans la boîte, j'étais bien au chaud avec un bon CE, etc. Peut-être que je peux penser un peu à mettre à mi-temps ou prendre un congé parental, tu vois. Mais de ce côté-là, le problème, c'est que le congé parental, en réalité, du coup, ça tu n'es pas rémunéré d'un autre côté, donc tu as toujours le même problème. Le fait de travailler à mi-temps, en réalité, tu es payé 50% de ton salaire ou 80% de ton salaire, mais tu dois quand même travailler 100% du temps. Donc ça, ce n'est pas des solutions viables. C'est pour ça que du coup, moi, je me suis dit, la seule solution viable, c'est l'immobilier. Sauf si peut-être toi, tu as beaucoup de capital et que tu peux le mettre en bourse et que tu aimes prendre du risque sur des placements volatiles. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Je voulais vraiment quelque chose de sûr et c'est pour ça que l'immobilier était le véhicule qui allait me permettre de faire cette transition. Quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, ok, c'est bien, la courte durée, tu maîtrises, la colocation, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce qu'au final, tout ça, tu fais du cash flow, mais quand même, tu grossis ton endettement et au bout d'un moment, la banque, elle te bloque. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de revendre, tu es obligé du coup de récupérer de la capacité d'endettement. Et logiquement, tu te dis, il faut que je parte sur des projets qui apportent plus de cash flow, plus de rentabilité pour éviter les problème que j'avais précédemment et avoir un meilleur retour sur investissement. C'est comme ça que du coup j'ai fait des immeubles de rapport dans un secteur aux alentours de 2 heures de Toulouse et là ça marche, ça génère un peu plus 600 euros, 700 euros de bénéfices nets par mois. Alors on peut le faire en nom propre, on peut le faire en société immobilière et c'est totalement ok, peu importe, ça c'est des stratégies fiscales que tu dois absolument comprendre et maîtriser. D'ailleurs je t'en parle au travers d'e-books accessibles en description de cette vidéo si tu veux comprendre la fiscalité. Parce que c'est des choix en fait vraiment que tu dois conceptualiser dès le départ et te dire à quel résultat tu veux arriver et du coup on va choisir un régime fiscal associé à ce résultat qui te permettra du coup d'arriver à cet objectif là. Une fois que moi j'ai compris tout ça, je me suis dit l'immeuble de rapport c'est bien, mais je veux encore aller plus loin. Et le problème de l'immeuble de rapport, c'est qu'en réalité, tout le monde les cherche. Pourquoi? Parce que tout le monde est arrivé à la conclusion que moi j'avais, c'est-à-dire que c'est ce qui permet le plus facilement d'avoir le meilleur retour sur investissement. Et c'est totalement vrai. Totalement vrai. Le seul problème, c'est que tout le monde cherche des immeubles de rapport. Ce qui veut dire que du coup, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas ramener les prix vers le bas, acheter au-dessous du prix du marché. Il y a une concurrence féroce, très compliquée. Et là, du coup, même si ça marchait, j'avais des difficultés à trouver de nouveaux projets et à enchaîner les investissements, toujours dans le seul et unique objectif de remplacer mon salaire petit à petit. C'est comme ça que du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que le seul et unique but, si je ne trouve pas mon immeuble de rapport, je vais me le créer.
je vais me le créer. Et là, en parallèle, on faisait des investissements dans une résidence principale et la résidence principale, beaucoup de surface. Là, on peut faire des projets très intéressants. Du coup, l'analogie est très vite faite. Il suffit d'acheter des grandes maisons. Dans ces grandes maisons, on va les diviser. On va du coup se créer ce véritable immeuble de rapport. Alors oui, c'est plus complexe. Il y a d'autres problématiques. Les places de parking, les compteurs électriques. C'est des travaux. Ce n'est pas du simple rafraîchissement là pour le coup. Donc il y a d'autres techniques, il y a d'autres compétences à maîtriser. Ce qui rend au final l'investissement plus complexe et donc il y a moins de concurrence. Ce n'est pas pour autant que c'est plus risqué et ce n'est même pas pour autant que c'est moins rentable. En fait, la complexité enlève de la concurrence, amène de la rentabilité parce que la complexité va te donner plus d'effets de levier que tu pourras actionner pour aller chercher plus de rentabilité, plus de cash flow. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais plus que ça, plus que des maisons en fait qu'on divise et dans lesquelles on va les exploiter en location courte durée, en colocation pour se créer de véritables machines à cash. Et c'est comme ça que chacun de mes investissements, les investissements de mes associés, les investissements des membres qu'on accompagne au quotidien font chacun au minimum 1 000 € de bénéfices nets par mois. Parce qu'on est capable de créer beaucoup de valeur en prenant beaucoup de surface. C'est comme un peu quand on va à métro, on achète des grosses quantités, on les paie moins cher au mètre carré et derrière, on fait les choses en règle pour pouvoir les louer de la bonne manière, les revendre cher et de cette manière-là, on se crée de véritables machines à cash. Tous ces détails, tu vas les trouver dans des PDF en description de ces vidéos qui te permettront de mettre le pied à l'étrier et commencer toi aussi à investir dans l'immobilier de la bonne façon pour te créer de véritables machines à cash dès le premier jour de location. Si je l'ai fait, si des centaines de membres le font chaque année au sein de nos programmes d'accompagnement, sache que toi aussi, tu peux absolument arriver à créer des machines à cash qui vont petit à petit te permettre de faire cette transition de vie, remplacer ton salaire, sécuriser ton avenir, hacker ta retraite pour le jour où tu décideras aller faire autre chose de ton quotidien. Je peux que te souhaiter d'y arriver parce que réellement, ça change la vie. Je te retrouve très prochainement dans de futures vidéos. Avec grand plaisir, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me poser la moindre question, je te réponds en commentaire personnellement. Ciao!